Alors on peut se poser la question pourquoi ces mêmes jeunes, qui, quand ils restent en Tunisie, n'arrivent pas à évoluer convenablement, et on trouve qu'ils ne sont pas assez adaptés aux besoins du marché, et que dès qu'ils sont à l'étranger, ils le sentent. Ça pose peut-être un problème. Ça nous pose un problème, nous, à l'université, mais aussi aux entreprises, de voir est-ce que les entreprises savent aussi capter ces compétences. Est-ce que nous savons les former convenablement. Bref, il y a beaucoup donc de défis, de paradoxes qui se posent à nous. En même temps, ce que nous ne savons pas encore très bien faire, c'est d'anticiper. C'est la prospective. Aujourd'hui, tous les élèves qui sont à l'école et qui sont à l'université, à la fin de leurs études, il y aura à peu près 50% des métiers actuels qui ne seront pas là, qui seront différents, évoluent ou obsolètes. Dans le domaine du TIC, ce pourcentage peut monter jusqu'à 60-70% de changement. Parce que la vitesse du changement est encore plus importante dans l'évolution du TIC. Voilà un petit peu rapidement le contexte et le diagnostic. Alors que faut-il faire? En tout cas, que fait notre département? La première des choses, c'est que nous essayons de changer les mentalités pour travailler sur les compétences et non sur les diplômes. Il faudrait qu'on ne pose plus la question à nos jeunes quel diplôme tu as fait, mais quelles compétences tu as. Qu'est-ce que tu sais faire? Le diplôme aujourd'hui ne veut pas dire qu'on sait faire ce qu'on a sur le titre du diplôme. Ça, c'est une réalité, et donc il faut absolument qu'on repense notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on pense impact, indicateur de performance. Indicateur de performance de l'université aujourd'hui devrait être la compétence, les compétences requises pour un étudiant qui sort de l'université. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, et j'en citerai 3. La deuxième, c'est la concrétisation de l'ouverture sur l'environnement. On parle beaucoup de l'ouverture sur l'environnement de l'université, et après il faut concrétiser cela. Il y a beaucoup de pistes, j'en citerai 2 aujourd'hui qui sont très importantes. La première, c'est la connaissance des métiers, d'où le rapprochement avec l'UTICA et avec les professionnels, très important. Aujourd'hui, les universitaires ne connaissent pas assez les métiers. Or, on vient de le dire, les métiers évoluent énormément. Donc, travailler sur les compétences à acquérir, et connaître les métiers à pouvoir et les métiers qui correspondent à ces compétences. Le deuxième élément important et relativement nouveau en termes pratiques sur l'ouverture sur l'environnement de l'université, c'est le partenariat public-privé, tant décrié par certains parce qu'il y a eu trop d'idéologie dans ce secteur. Or, il ne s'agit pas de faire de l'idéologie, il s'agit d'être performant, il s'agit de créer une synergie entre le secteur public et le secteur privé, y compris dans le domaine universitaire, et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est là aussi encore un changement de mentalité. Vous voyez que souvent, ça tourne autour du changement de mentalité, la culture que nous voulons inculquer. Cette culture entrepreneuriale qui n'est pas toujours évidente à l'université, vu l'histoire de ce que nous avons vécu. Donc, partenariat public-privé, connaissance des métiers, des éléments clés pour réussir cette ouverture. Troisième élément, c'est l'évolution du rôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous l'avons dit pour la première fois au début de cette année en faisant notre nouvelle stratégie. On a présenté une stratégie nationale de développement et la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et nous avons dit que nous avons aujourd'hui un nouveau rôle. Notre rôle ne peut plus se limiter à la formation, mais nous devons accompagner nos jeunes vers le marché de l'emploi, vers l'épanouissement personnel. Quand je dis marché de l'emploi, ce n'est pas forcément une formation à la carte, comme certains voudraient le dire, parce que l'université ne forme pas seulement pour le métier, mais aussi pour le métier. Parce que le rôle de l'université, c'est d'abord de former un citoyen complet. L'université, le diplôme ne le suffit pas. Donc, quand je parle de compétences, c'est aussi des compétences humaines, des compétences relationnelles, qui ne sont pas forcément liées à une technique particulière ou à un métier particulier. Donc c'est des compétences au sens large. C'est le rôle de l'université qui évolue et que nous devons faire évoluer. Donc, que faut-il faire pour ça?
Jusque-là, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, il forme des diplômés. Parfois ils réussissent, parfois on réussit moins, mais après on dit pour trouver du boulot, il y a le ministère de l'Emploi, il y a les entreprises, allez voir les autres. Nous, c'est pas notre job. Nous avons changé cette mentalité, nous sommes en train de changer cette mentalité. C'est peut-être du ressort de la responsabilité sociétale de dire que l'université a aussi un rôle dans la préparation, en tout cas, de nos jeunes pour l'emploi et pour la vie après, la vie au sens très large, la vie sociale et culturelle, et pas que dans l'entreprise. Ce rôle est un rôle nouveau. Et pour réussir ce rôle nouveau, il fallait un mode de gouvernance nouveau aussi. Il fallait un espace nouveau. Et nous avons créé cet espace nouveau qui s'appelle l'espace des 4C, que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, qui est un réseau de centres de carrière dans les universités, et qui fait ce lien qui était manquant entre l'université et le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi. Ces centres de carrière sont des centres où on fait des bilans de compétences, où on fait des formations complémentaires, notamment, comme ça a été dit, les soft skills, les langues, ce qui manque aujourd'hui à nos formations, mais en même temps la connaissance du marché. C'est pour ça que Digital Talent va être l'un de nos partenaires privilégiés dans cette évolution des mentalités et des actions et des process dans l'université, parce qu'il s'agit de se connaître mutuellement. Dans ces centres de carrière, il va y avoir nos clients, nos jeunes, nos étudiants, mais aussi l'universitaire, les coachs, les enseignants qui sont en train de voir leur rôle évoluer aussi. Le rôle de l'enseignant universitaire aujourd'hui évolue, change. Il doit s'adapter, donc il doit avoir un environnement pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire cette évolution. Et l'entreprise, l'environnement d'une manière générale, la société civile aussi, qui est appelée à être partenaire dans ces centres de carrière. Les entreprises aujourd'hui sont très contentes d'être avec nous parce que finalement, ils participent, au lieu d'être simplement quelqu'un qui reçoit le produit final, ils participent à la formation de ce produit qui va sortir. Et souvent, les entreprises trouvent leur bonheur dans les centres avant même que les diplômés finissent leurs études. Et ça, c'est nouveau et ça, c'est extraordinaire. Et nous vivons ça depuis quelques mois. Il y a un très, très grand retour très positif et que nous saluons. Et donc, nous espérons, avec ce projet, mais avec d'autres, comme a dit Mme Medette Bouchemer, parce que c'est très très important ce projet pilote, et l'éthique c'est peut-être là où on peut le faire le plus, mais effectivement il faudrait après l'étaler à d'autres compétences, à d'autres secteurs où la demande aussi est très importante. Voilà, donc sans être très long, j'espère qu'on aura la possibilité d'interagir tout à l'heure, parce que c'est en interagissant qu'on aura le plus d'idées et d'enrichissement. En tout cas, la révolution numérique passe par la révolution des formations, et notre plus grand défi pour notre pays, c'est l'économie du savoir. Nous n'y sommes pas encore, mais avec l'effort de tout le monde, public, privé, nous arriverons à réaliser cette économie du savoir qui est le salut pour notre pays. Merci beaucoup.